Et si on parlait de voyage, de grandes évasions, de détours incroyables? Au volant de Renault Kadjar, vous explorez tous les chemins grâce à sa garde au sol surélevée et ses différents modes de conduite. Version 4x4, 2 roues motrices avec ou sans extended grip. Oui, faites l'humour, pas la haine. C'est le slogan que va lancer la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui part d'un constat triste. Le rire, aujourd'hui, se porte mal. Dans notre société si fragmentée, on ne sait plus comment, avec qui, avec quoi rire. C'était le cas avant Charlie Hebdo, c'est pire depuis car les humoristes s'auto-censurent, affirme la LICRA. Alors, le temps d'un grand week-end du 9 au 11 octobre pour son université, l'association pose la question qui dérange. Est-ce qu'on savait mieux rire avant? Comme point de départ de réflexion, la LICRA a choisi ce sketch emblématique rentré dans le répertoire classique de l'humour en 1986, Les Juifs de Pierre Desproges, qui sera diffusé au début d'une table ronde. Pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Voilà, c'est Pierre Desproges et pourtant il y a un brin de malaise en nous en l'écoutant aujourd'hui. Yves, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est moins libre que dans les années 80? Est-ce parce que Pierre Desproges est un humoriste mort qu'on lui passe des blagues sur la Shoah? Est-ce possible de faire de l'humour sur un tel sujet sans être taxé d'antisémitisme et sans être associé à Dieudonné? Le génie du texte de Desproges qui finissait ce sketch en déclarant que lui, Limousin, était fait plus juif que les juifs, la subtilité d'un texte de presque 6 minutes, est-ce possible à l'heure de Twitter où l'on réduit sans remettre dans le contexte? Notre époque nous condamne-t-elle à un humour moins corrosif? Mais c'est bien par peur aux craintes d'associations antiracistes, comme la LICRA d'ailleurs, que les humoristes s'autocensurent aujourd'hui. Ah ben sans doute, la LICRA, une association d'avocats, a longtemps été prompte à attaquer ces humoristes. Ce que regrette Alain Jakubowicz, le président de l'association, regrette par exemple d'avoir attaqué Philippe Bouvard pour une blague au début des années 2000. Persuadé que la LICRA, avec d'autres, ont contribué à brimer les humoristes, Alain Jakubowicz va faire la semaine prochaine son mea culpa. Il y a un certain nombre de procès que nous avons faits qu'aujourd'hui je ne referai pas pour des mauvaises blagues qui ont été faites, dont on pouvait penser qu'elles étaient des blagues racistes, antisémites, mais un humoriste n'a pas sa place devant un tribunal, c'est clair. Et l'appel que je lance aujourd'hui aux humoristes, c'est lâchez-vous. Vous avez peur soit de choquer, de heurter, n'ayez pas cette peur. Maître Alain Jakubowicz promet désormais d'être plus sélectif dans le choix des personnes que son association traînera au tribunal. Il faut se baser sur les intentions qui animent celui qui parle, dit-il. 9 mois après Charlie Hebdo, la LICRA est persuadée qu'il est devenu urgent de desserrer l'étau sur ceux qui prennent le risque de chercher à nous faire rire. En tout cas, c'est très intéressant et ça vaut le coup de redonner la parole à Alain Jakubowicz pour savoir jusqu'où il veut aller avec la LICRA. Voilà, RTL vous en parle déjà pour prendre de l'avance sur l'actualité. Tous les matins à 8h15, une fois de plus, c'était vrai ce matin. Rémi